petite sœur. Ça va? Ouais. J'ai des messages pour vous? Pas le temps. Pas le temps. Tu dis que je la rappelle demain. Et ça, prends la vite et vas-y, toi, si ça te fait plaisir. Merci. C'est bon, t'as corrigé tous les textes? J'ai presque fini. Arrête de stresser, Stéphanie. Salut, vous deux. C'est quelle est la couve? Si tu changes plus d'avis sur la photo, on est dans les temps. Non, c'est la bonne photo. Tout à fait d'accord, darling. Justo. Je n'allais tout de même pas rater ta première journée de rédactrice en chef. Je t'adore. Je suis sous pression, tu peux pas savoir. Faut que ce numéro se vende. Non, cartonne. Sinon, j'aurai la carrière de rédactrice en chef la plus courte de l'histoire de la mode et de la presse écrite. En attendant, tu auras eu l'ascension la plus fulgurante. Stagiaire il y a 2 ans, rédac chef aujourd'hui. Ne me fais pas regretter ta nomination. J'écoute. Tu te rends compte, le rêve de toute ma vie peut s'écrouler à cause d'un petit bout de papier. Attention, Stéphanie, ne te retourne pas. Il y a un type très bizarre avec un haut de forme et les bottes de Francis Lalanne qui est en train de marcher vers toi. Ne te retourne pas. Stéphanie Vasseur? Oui? J'ai une missive pour vous. Et votre calèche vous attend, bah, mademoiselle. Je ne monte dans aucune calèche tant que le numéro n'est pas chez l'imprimeur. Allez. Non, mais attends, tu as vu Cendrillon? C'est très galère de louper le carrosse. J'ai marché en toi, j'ai cherché, me suis perdue parfois. T'es complètement fou. Ah, de toi, c'est sûr. On pointe t'attendre depuis des heures. Dans ta vie, je m'oublie. La nuit me fait mourir d'envie. Oh, 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 à Paris. À nous. J'en reviens pas que t'as organisé tout ça pour la sortie de Glam. Tu te rends compte? Mon premier numéro comme rédac chef. Oui, c'est génial. C'est génial, mais c'est pas pour ça. Ah bon? Non. Stéphanie, veux-tu être ma femme? Ah bah si j'avais su que ça te ferait autant d'effet. Bonjour, monsieur de Rougemont. Bonjour papa. Asseyez-vous, mes enfants. Un apéritif? Oui, mais du champagne alors. Parce que figure-toi que nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai demandé Stéphanie en mariage. Ah, félicitations. Ah, je me fais une joie de vous accueillir dans la famille, mademoiselle. Merci. La fille d'Alfred l'Empereur. Vous savez que votre père est un mythe dans le monde de l'industrie? Je ne suis que sa fille adoptive. D'ailleurs, il a été comme un père pour moi. Et je ne serais pas là aujourd'hui s'il ne m'avait pas envoyé à la London School of Journalism, en pension en Suisse, sans oublier l'école des arts de la mode à Londres. Je lui dois tout. C'est une ville fascinante, Londres. Vous habitiez quel coin? À Kensington, près des théâtres. J'y allais tous les soirs. Piccadilly, vous voulez dire? Oui. Piccadilly, je suis un peu chamboulée depuis la demande de Grégoire. Eh bien, votre mariage, mes enfants. À ce propos, l'idéal, ce serait d'organiser ça en septembre dernier carat. Mais septembre, ça fait que 4 mois. Ouais, 4 mois, ça fait un peu juste pour tout organiser, non? Pas si vous confiez les préparatifs à une wedding planner. Et tant qu'on y est, c'est enfin l'occasion de rencontrer votre père. C'est-à-dire que... Il sort tout juste d'une grosse intervention cardiaque et il est encore très faible. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que j'ai déjà perdu mes vrais parents quand j'avais 6 ans et je suis terrorisée à l'idée que je puisse perdre mon père adoptif aussi.
On a mis du temps. Excuse-moi d'être un peu long à la détente. Quand tu m'appelles à 5 heures du matin, darling. Faut que je te parle. Il m'a demandé un mariage. Oh, quelle surprise. Le parchemin, le carrosse. C'est quoi le problème, princesse? J'ai menti sur des trucs. Enfin, disons que je me suis un peu arrangée avec la réalité, tu vois. Des trucs. Quel genre de trucs? Tu n'es pas une vraie blonde, tu... Arrête. Non, des mensonges un peu plus gros. Enfin, pas gravissimes non plus, hein. Mais plus gros. Tu craches le morceau? Je suis déjà mariée. Oh my God. Oui, entrez. Bonjour, maître de Rougemont. Asseyez-vous. En fait, je voulais vous féliciter pour les C'est fiançailles. très aimable à vous, merci. À ce propos, j'aurais une petite mission à vous confier. Du genre strictement confidentiel. Ouais, je serai une tombe. Je ne saurais trop vous le conseiller. Mais c'était une erreur de jeunesse. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, mon mari. J'avais presque oublié que j'étais mariée, moi. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Organiser un mariage, ça prend quoi? 6 mois? 1 an? Ça te laisse le temps de divorcer. Ni vous, ni qu'on nous. Non? Tu crois? Alex? 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 Oh! Salut, Alex. Salut. Ouh, encore une belle grosse invention qui sert à rien. C'est quoi cette fois? Un four à panneau solaire? Il n'est pas un peu volumineux? Remarque, ça pourrait intéresser les écolos qui ont une grande cuisine. T'es venu pourquoi exactement? Te foutre de ma gueule? Non, parce que ça c'est bon, je te rappelle que tu l'as déjà fait quand tu t'es barré du jour au lendemain il y a 2 ans. Justement, puisque t'en parles, tu dirais quoi de divorcer? Mais pourquoi faire? Moi je peux très bien continuer comme ça. Toi peut-être, mais pas moi. J'ai tourné la page. J'avance. Ma vie n'est plus du tout pareille. Mais vu que la tienne n'a pas l'air d'avoir changé, je te propose de prendre en charge les frais d'avocat. Et en 2 mois grand max, l'histoire est réglée. Non mais tu sais que t'es inouï quand même. Tu te barres il y a 2 ans, sans jamais te retourner, sans jamais te demander comment je vais, et un beau jour tu ramènes ton petit cul ici avec ta voiture de pétasse, tes petites fringues de snob pour me demander de divorcer. Comme si c'était juste une formalité. Eh ben non, je suis désolé Stéphanie, je marche pas. Je divorce pas. Ok, excuse-moi. C'était un peu brusque comme manière de présenter les choses, mais enfin, Alex, avoue que ça n'a aucun sens qu'on reste mariés. C'est débile, non? Ce qui est débile, mon petit cœur, c'est de croire qu'en changeant de ton, tu vas réussir à m'amadouer. Alors je préfère te le dire tout de suite. Je vais t'en faire baver comme tu m'en as fait baver. Et on reste mariés. Salopard. Oh non, il manquait plus que ça.
Stéphanie? Oh yeah! Arrête de bouffer. Fais-moi descendre, on n'est pas sur la piste de danse. T'as raison. Et c'est dommage. Dans le coin, il n'y a pas une nana qui danse comme toi. Tu leur as dit à Paris qu'on était champions tous les deux? J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je t'ai pas vu. Oh, abuse pas, boule. Je suis revenue à Noël, je te signale. Bon, d'accord, j'ai pas pu rester très longtemps, mais de toute façon, j'ai le temps de rien avec mon boulot, donc. Bah, on n'a rien sans rien, non? Je sais. Tiens, bouge pas. Regarde, je l'ai acheté hier, le jour de sa sortie. Et tu sais quoi? C'est encore mieux depuis que t'es la rédac chef. T'es adorable. Dis-moi, je me suis ensablée chez Main des Mouettes. T'es retourné voir Alex? Ouais. Enfin, non. Non. C'est pas ce que tu crois. Tu peux me dépanner? Tu te rappelles quand on t'a habillé en troufion pour te faire dormir avec Alex à Cambrai, pendant que toute la caserne roupillait, hein? On faisait une sacrée bande. Tu pourrais regarder la route, s'il te plaît? Parce que là, on va se prendre... Mais qu'est-ce qu'il prend? T'es malade ou quoi? Bah, il me prend que j'ai failli écraser ton père. Mon père, en train de faire du jogging, mais t'as fumé le gazon ou quoi, toi? Et de toute façon, à cette heure-là, mon père, il est à l'usine. Ma froufrou! Salut, Bouboule! Oh, ma froufrou! Bonjour, monsieur Vasseur. Je l'ai dépanné chemin des Mouettes, la froufrou. T'es retourné voir Alex? Ouais. Enfin, non, oh! C'est pas ce que vous croyez, vous deux, là. Ah, moi, je crois rien. Moi, je constate. Quand on est fait l'un pour l'autre, on finit toujours par se retrouver. À plus tard, Bouboule. Merci, Boule. Oh, papa, ta touche, hein, c'est mon cadre. Je tiens beaucoup à cette photo. Ouais, mais moi, elle me rappelle que des mauvais souvenirs. Alex, c'est un type bien. Il a fait du chemin depuis que t'es parti. Papa, stop, on va encore s'engueuler. Oh non, pas aujourd'hui. Pas le jour de mon anniversaire. Et Jocelyne! Jo! Devine qui est venu pour me faire une surprise le jour de mon anniversaire? Bon anniversaire, papa. Oh, ma foufou! T'es venue! Viens voir ce que j'ai préparé de bon. Et toi, va te changer. Je veux que tu sois le plus beau ce soir. Ta sœur me disait que tu penserais même pas appeler ton père, mais moi je savais que tu l'oublierais pas, même avec tout le travail que t'as. Non, quand même. Oublier l'anniversaire de papa. Dis-moi, depuis quand il fait du jogging? On m'en parle pas, il s'est mis en tête de préparer le marathon de Dunkerque. Et toi alors, raconte. Oh, attends, c'est ma boss. Allô, Victoire? Non, j'ai pas disparu, je suis dans l'Eurostar, je pars interviewer Kate Moss. Ouais, j'ai pas pu prévenir, je suis désolée, mais je serai de retour dans 48 heures. Grand max. Je te tiens au courant, ok? Comment ça, t'es dans l'Eurostar? Bah, fallait bien que je trouve une excuse pour l'anniversaire de papa. C'est quoi ce monde où on doit inventer quelque chose de plus important que sa famille? J'ai trouvé aucune trace d'une Stéphanie Vasseur, ni à l'école des arts de la mode, ni à la London School of Journalism. Rien. Alors du coup, j'ai pris l'initiative d'appeler sa pension en Suisse. Personne n'a jamais entendu parler d'elle, ni sous le nom de Vasseur, ni sous le nom de l'empereur. En revanche, d'après ses papiers de sécu, elle est née à Calais. Foncez là-bas. Je veux tout savoir de ce qu'elle prend au petit déjeuner jusqu'aux fleurs qui sont sur la tombe de ses parents. Tout. Allez! Calais. Hey Jean-Pierre, salut. Bon anniversaire. C'est les munitions. Tu vas bien? Oui. Bon anniversaire. Oh nom de Dieu, c'est la faux. Alors la Parisienne, ça va? Ça va. Oui. Et toi? Oh, bah oui. La petite dans le jardin avec les autres gamins. Viens voir, ta sœur est là. Ah, salut. Salut. Alors comme ça, t'as réussi à trouver un créneau dans ton agenda overbooké? Pour papa, bien sûr. Ma belle-sœur préférée. Toi, t'en as qu'une, Nico. On peut pas manger du chicon jambon tous les jours, hein, René? Allez, c'est Jo qui a tout préparé. Hein. À la tienne, papa! Mais non, mais... Oh, ma cousin, alors! Moi, tu pouvais pas me faire remarquer. Bah oui, petit pot. C'est dégueulasse, Nat! Tu pouvais pas faire attention? Tu pouvais pas la changer ailleurs? Ah ben, bienvenue dans la vraie vie. Ça veut dire quoi, ça? Vas-y, va au bout de ta pensée. Ça veut juste dire que c'était pas les essais, fallait pas te forcer à venir. Fallait rester dans ton monde de prout-prout, qui mange avec des pincettes et qui pète jamais. Ouais, les frangines, on se calme. On est là pour fêter l'anniversaire de Polo.
Allez, bon anniversaire, Polo. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, papa. Joyeux anniversaire, Polo. S'il vous plaît. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous annoncer que je viens de décrocher le contrat sanitaire de l'Excelsior. 125 toilettes et salle de bain. Bravo, mon cœur, bravo. Et t'as 6 mois de boulot, là? Ça t'arracherait les mains d'applaudir aussi? Et c'est pas assez chic pour toi un contrat de 125 chiottes. Ça mérite pas la couverture de Glam, c'est ça? Quoi? T'as idée de ce que ça représente aujourd'hui d'avoir du boulot aussi? Bah tiens, demande à papa, il peut t'en parler. Quoi? J'ai pas envie de parler de ça ce soir. De ça quoi? Ah, désolée de te sortir de ta bulle, Steph, mais papa, ça fait 2 mois qu'il pointe au chaume du. Pourquoi personne m'a rien dit? Pourquoi? Mais parce que tu poses jamais de questions, Steph. Tu parles de toi, de ta réussite, de ton magazine, des gens formidables que tu rencontres. Pas étonnant que tu saches rien des autres. Je suis désolée, papa. Je suis désolée. Laisse, je m'en occupe. Quoi? Grégoire. Oui, allô, mon amour, ça va? C'est rien, c'est mon père. Il est très fatigué par son opération. Il va pas très bien. Non, mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'il va vite se rétablir. Surtout quand tu lui auras annoncé qu'on va se marier. Tu lui as déjà dit? Ben non, les médecins m'ont dit pas d'émotions fortes, alors j'attends un peu, tu vois. Et puis je pense que je vais pas rentrer tout de suite. Faut que je te laisse, je t'embrasse. D'accord, je t'embrasse. Je suis désolée pour papa. J'aurais dû appeler plus souvent. T'as pas à t'en vouloir, ma froufrou. On t'a rien dit parce que ton père veut pas en parler. De toute façon, chaque fois qu'on aborde le sujet, il met son short, son caleçon, la ridicule, et il va courir. Allez. Souris-moi, j'aime pas te voir comme ça. Mais toi non plus, tu ne dis pas tout. Qui c'est? Grégoire. Grégoire de Rougemont, et sa demande ne date que d'avant-hier. Mais c'est qui ce garçon? Il est comment? Jeune, gentil, vieux? Tu l'as rencontré comment? Depuis combien de temps? Mais vas-y, allez, raconte, froufrou. Je l'ai rencontré chez Glam. Il est avocat dans le cabinet de son père et ils ont des parts dans le magazine. Il m'a fait la cour pendant des semaines, tu sais. C'est ton père qui va être déçu, lui qui a toujours adoré Alex. Oui, bah papa, il est temps qu'il fasse son deuil parce qu'Alex et moi, on va divorcer. Enfin, si cet enfoiré veut bien accepter. Comment ça, s'il veut bien accepter? Pour l'instant, il a décidé qu'on restait mariés. Ça, c'est parce qu'il t'aime toujours, ma belle. Bah, c'est pas franchement le sentiment que j'ai eu tout à l'heure. Bon. J'ai bien une petite idée pour t'aider, mais tu me jures que tu diras rien à ton père. Juré. La maison date du début 15e. Elle est typique de la région. Ah, voilà mon mari qui arrive. Je vais enfin pouvoir vous faire visiter l'intérieur. Je sais pas du tout ce que j'ai fichu de mes clés. Ah, mon amour. Ces agents immobiliers sont là pour visiter la maison et figure-toi que j'ai perdu mes clés. Qu'est-ce que tu fous chez moi avec des agents immobiliers? Les artistes, vous savez ce que c'est. Aucun talent pour les choses du quotidien. Mon cœur, tu te souviens qu'on vend la maison quand même? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De quel droit tu veux vendre la maison? Oh, mais je croyais qu'on était d'accord. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, cette maison est à moi, je l'ai héritée de ma grand-mère et j'en suis l'unique propriétaire. Quand on est venu habiter ici, c'était une ruine. Il n'y avait même pas de plancher. Il n'y avait rien dans cette baraque. J'ai tout retapé de A à Z. Alors maintenant, elle est autant à moi qu'à toi, cette maison. Écoutez, on reviendra quand vous aurez réglé votre petit différend. Non, mais il n'y a aucun problème. Cette maison est à moi et elle est à vendre. Alex, les clés, s'il te plaît. T'avais qu'à les garder quand t'es parti. Bon, bah, nous, on va peut-être vous laisser. Change de disque. Oui, je suis partie, mais avant de le faire, je t'ai supplié 1000 fois de me suivre. C'est ça, pour t'aider à devenir la pétasse égoïste que j'ai dans les yeux? Non, merci. Moi, au moins, je suis devenue quelqu'un. Vous pouvez pas en dire autant de toi. Ça, c'est fait. Eux, au moins, ils reviendront pas. Ok, tu veux qu'on reste mariés? Très bien. La pétasse égoïste que je suis s'installe ici. Y a pas de problème, t'es aussi chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une douche. Ça me dérange pas.
Bonjour madame. Bonjour. Je suis mandaté par le cabinet d'avocats Rougemont et Rougemont à Paris pour une affaire de succession. Je souhaiterais consulter vos registres d'état civil concernant une certaine Stéphanie Vasseur et sa famille, s'il vous plaît. Oui, Stéphanie Vasseur. I'm looking for you. They knock me down. Oh yeah. I'm falling for you. Yeah. I'm falling for you. I'm exhausted. I am too. Yeah. Alors? Un brin de nostalgie? Pour la maison, oui, mais pas pour toi. Peut-être s'arranger si tu acceptes de divorcer. Ouais, on verra ça plus tard parce que là, j'ai pas le temps. J'ai pas mis trop de parfum. Alex, est-ce qu'on pourrait parler sérieusement, s'il te plaît? Non, j'ai pas le temps, je te dis. J'ai rendez-vous avec mon boss. Puis après, j'ai rendez-vous. Quel boss? Après, j'ai rendez-vous avec une fille super sexy. Quelle fille? Mais pas patiente. Ah, surtout quand tu pars, t'oublies pas de fermer. Et tu me laisses la clé sous les marches du perron. Bonne soirée. Voici l'extrait d'acte de naissance de Stéphanie Vasseur. Merci. Et j'ai également besoin des extraits d'actes de décès de ses parents, Paul et Jocelyne Vasseur, s'il vous plaît. Paul et Jocelyne Vasseur. Ils ne sont pas décédés, monsieur. Ils sont pas décédés. Ils sont pas décédés? Allô, mon amour. Aujourd'hui j'ai fait du cheval. J'ai retrouvé ma vieille jument, Lulu. Ça m'a fait du bien. Non, je lui ai toujours pas annoncé nos fiançailles. Écoute, je dois te laisser. Il y a Charlotte qui m'a préparé à manger. Non, c'est la cuisinière. Oui, moi aussi, tu me manques. Bisous. Stéphanie! Waouh! Ça fait combien de temps? Oh bah, 2 ans au moins. Oh. Là, je fais des classes. Merci. Tu dois avoir des méga prix sur les fringues avec ton boulot. T'as déjà croisé Catherine Deneuve au défilé? Ouais, Deneuve, Beyoncé, Madonna. Et Lagerfeld, il est sympa, parce qu'à ce qu'on dit, il est Ouais. pas commode. C'est vrai que tu connais perso Fausto Capelli? Oui, Fausto, c'est plus qu'un ami. Qu'est-ce qu'elle fout là, ta femme? C'est toi qui lui as filé rencard? Ça va pas, non. Attends, elle me colle au train. Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Tu dis ça, mais t'es toujours marié avec. Attends, tu vas pas t'y mettre aussi, non? Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
T'as changé d'avis ou c'est la jalousie qui t'a ouvert les yeux? Mes yeux, je les ai ouverts le jour où j'ai décidé de te quitter. Me quitter, ça veut pas dire que tu m'aimais plus. Je suis sûr que je t'ai manqué. Au début, oui, mais finalement, c'est passé vite. Très vite. Je constate que ça revient très vite aussi. Le feeling entre nous, les sentiments. Je vois que t'as toujours autant d'imagination. Ah oui? Mhm. Les mains sur mes fesses, tes seins collés contre moi, c'est mon imagination aussi. Parce que je les sens concrètement là. Attends, j'allume. J'ai envie de te voir. Oups. Je savais pas que tu rentrerais accompagnée. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Rien. Elle fait rien. Stéphanie, rhabille-toi s'il te plaît. Tu lui as rien dit. Voilà, on a décidé de refaire un petit essai, lui et moi. Non, mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi tu m'as rien dit? Tu vas pas la croire. Non, mais attends, ça sert à rien de s'énerver. Rien ne dit que ça va marcher. Ça se trouve, dans 2 mois, tu le récupères et là, tu seras sûr qu'il sera tout à toi. Quand même, t'aurais pu lui dire toi-même, c'est gênant comme situation. Non, mais attends, excuse-moi. Non, ne me touche pas. Je ne peux plus jamais te revoir, connard. Tu es fière de toi? J'avoue que je suis assez satisfaite, oui. Ouh, je suis crevée, moi. Je vais me coucher. Finalement, t'as bien fait de virer l'autre. On est mieux tous les deux. Tu sais, je te regardais tout à l'heure en bas. Tes jambes. Tes fesses. Tu te souviens, nous deux, avant? Comment c'était? Ça a toujours été waouh. I'm looking for you to knock me down. Oh I'm falling for you. I'm exhausted. My angel. Excuse-moi, j'y étais un peu fort, je suis désolé. Je voulais pas te faire pleurer, vraiment. J'ai jamais aimé ça, te voir pleurer. Tu sais, Alex, je veux pas te faire de mal. Mais j'ai vraiment tourné la page. J'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais. Et c'est sérieux? Il m'a demandé un mariage. C'est pour ça que je veux divorcer. Et mais c'est un petit bien. Enfin, je veux dire, tu le connais depuis assez longtemps pour savoir que c'est le bon. C'est l'homme idéal. Enfin, pour moi. Il est droit, il est honnête, il est ambitieux, il est romantique. Ok, ça va, c'est un mec formidable, j'ai compris, ça va. Est-ce que tu l'aimes? Alex, signe les papiers, s'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. D'accord. T'as qu'à me les déposer. Tu permets que je les lise quand même. Tu sais, Alex, on était des enfants quand on s'est mariés.
C'était mon premier grand amour et je l'oublierai jamais. Stéphanie, j'ai compris, ça va. T'as fait ton choix. Pourquoi tu vas pas chez tes parents? I'm fighting for you, and they knock me down. Yeah, and I'm looking for you. I'm exhausted. Allô? Altmaier au téléphone. On peut savoir où tu es? Bah, je suis à Londres, Victoire. Non, franchement, c'est un truc de dingue de négocier avec le staff de Kate Moss. Vraiment, c'est une tannée. Hein. Je pense qu'il faudrait mieux abandonner. Bon, écoute, dans ce cas, tu rentres immédiatement à la rédac. On perd un temps fou avec le prochain numéro. Mais je te fais confiance, Stéphanie. Je suppose que tu fourmilles d'idées de rechange. Écoute, Victoire, tu me connais. J'en ai tellement que je sais même pas laquelle choisir. Ok, rendez-vous demain 9h. Ah, ok, pas de problème. Au revoir. Coucou, c'est moi. Ça va pas, ma froufrou? C'est encore Alex qui t'a fait des misères? Non, pas cette fois, il a accepté de divorcer. Ah. Non, je dois rentrer à Paris demain et d'ici là, il faut que j'ai trouvé une super idée de génie pour le prochain numéro de Glam. Mais le problème, c'est que là-dedans, c'est le désert de Gobi. Oh bah, pauvre chérie, compte pas sur moi. À part la dentelle, je connais rien à la mode. Y a quelqu'un? Eh oh, c'est interdit d'entrer ici. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée, monsieur l'empereur. J'ai vu la porte entrouverte et je suis entrée. J'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Ça fait tellement longtemps que je suis pas revenue ici. Vous êtes trop jeune pour avoir travaillé dans mon usine. Mon père a travaillé pour vous. Et moi, tous les mercredis après-midi, je passais mon temps ici. Je jouais dans les chutes de dentelle. C'était la belle époque. Gardez précieusement vos souvenirs pour vous. Bientôt, il ne restera plus que ça. Des souvenirs. Toute ma famille a travaillé dans vos usines. Mon père, mes grands-parents, même mes arrière-grands-parents. J'arrive pas à croire que la fabrication va s'arrêter. Elle va continuer. Mais pas à Calais, en Chine. Les Chinois ne pourront jamais fabriquer une dentelle de cette qualité. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'en fout de la qualité, mademoiselle. Eh ben, pas moi. J'apprécie votre soutien. Mais à moins d'un miracle. Les miracles, il faut pas les attendre. Il faut les provoquer. À bientôt, monsieur l'empereur.
te plaît, appelle-moi d'urgence Grégoire pour lui dire que je suis rentrée. Merci. Bien, prochain numéro de Glam. Je crois, maître de Rougemont, que le bilan de mon enquête va vous laisser sans voix. Gardez vos effets de manche quand vous aurez ma carrière, mon garçon. Je vais plutôt à l'essentiel, alors. C'est ça. Vous comprenez vite, vous irez loin. Donc, Stéphanie Vasseur n'a jamais perdu ses parents. Elle n'a par conséquent jamais été adoptée par Alfred l'Empereur. Son père est au chômage, sa mère est femme au foyer. Les photos. Le père, Paul Vasseur, qui fait son jogging. Et la mère, Jocelyne Vasseur, qui plante ses tulipes. Et alors lui, c'est Alex Ternicien, son mari. Ils se sont mariés quand Stéphanie Vasseur avait 18 ans. On peut donc dire que c'est un couple qui dure. Ah, la salope. La belle petite salope. Et mon couillon de fils qu'elle allait l'épouser les yeux fermés. Sachez que l'amour en con, mon garçon. C'est un homme marié 4 fois qui vous le dit. Je crois qu'il est temps que mon fils comprenne qu'il va se faire bouffer. Merci, jeune homme. Merci, monsieur. Oui, allô, papa? Oui, écoute, est-ce que je peux te rappeler, là? Je viens de tomber en panne avec la voiture au milieu de nulle part et je vois la dépanneuse arriver. Oui, oui, je te rappelle, promis. Ok, à tout de suite. Oh la vache! Une Facel Vega 3? Merde alors. J'en ai vu que sur Internet. Ah non de Dieu, ça c'est de la bagnole, hein. Ouais. Bon, vous pensez pouvoir faire quelque chose? Ah, je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, ce sera un honneur. Le mariage et la dentelle, voilà les thèmes du prochain numéro. Le mariage. Qui se marie de nos jours? Je suis d'accord, c'est pas total has-been, ça. Moi, la dentelle, ça m'évoque Napron chez les Ploucs, coiffe de vieille bretonne et le caraco de ma grand-mère. Et moi, ça m'évoque robe de princesse et mariage glamour. Lisez les statistiques, les tirages explosent quand on fait la couve sur un mariage. Aujourd'hui, tout le monde se marie. Tiens, même moi, je vais y passer. Je suis has-been, peut-être? Non. Alors, potassez ma doc, ça vous donnera des idées. Et je veux des axes intéressants, des points de vue inattendus. On se revoit dans 3 jours pour parler de ça, ok? Étonnez-moi. C'est beau, non? Tiens, regarde. C'est super joli, ça. Tiens, regarde. Un type qui roule en Facel Vega, qui épouse une fille d'ici. Ah, ça vous étonne, vous? Un petit peu. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, mon amour. Allô, Grégoire? Devine où je suis. Ben, chez toi? Non, chez toi. Chez moi à Paris? Ah non, chez toi. Chez toi, à Calais. Où es-tu? Ben, je suis rentrée, je suis à Paris, moi. Mais qu'est-ce que tu fais à Calais? Bah, je voulais te faire une surprise. Retourne à Paris. Écoute, c'est juste que je t'ai trouvé tellement bouleversé ces derniers temps. J'avais envie d'être près de toi, voilà. Puis surtout rencontrer ton père. Qui voit que tu vas épouser un garçon sérieux. Enfin, ceci dit, maintenant que je suis en chemin... Non, tu vas pas. Enfin, je veux dire, pas sans moi. Je règle un ou deux trucs ici et je te rejoins. J'arrive, ok? Allez, disons en fin d'après-midi. Arrivé où? Attends 2 secondes. Fausto me propose une exclue pour sa prochaine collection. Si c'est Fausto, ça peut attendre 24 heures. Et puis, il ne donnera son exclusivité à aucun magazine concurrent. On s'entend bien, mais c'est pas une raison. Non. Il n'est pas question que tu t'absentes du journal aujourd'hui. On t'a déjà pas vu de la semaine. Et puis, la rédaction m'a briefé sur ton idée pour le numéro spécial Mariage et dentelle. Je trouve ça phénoménal. Il faut que tu m'en dises davantage, hein. Dans 5 minutes dans mon bureau. Allô, Grégoire? Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller à l'hôtel Cléry, c'est le plus beau de la région. Tu te prends la meilleure suite, tu passes la nuit. Et moi, je te rejoins demain matin, d'accord? Parce que là, j'ai Victoire sur le dos, je peux pas partir aujourd'hui. Bon, bah, à demain. À demain. Je t'aime. Oui, moi aussi. Bisous, mon amour. Génial. Écoutez ce ronronnement, c'est magnifique. Bon, combien je vous dois? Rien, je vous l'ai dit. C'était un honneur de la réparer. Oh non, c'est pas possible. Si vous voulez vraiment remercier, alors il y a qu'un truc qui me ferait vraiment plaisir. Un petit tour à bord de la Merveille.
Et voilà, dernière étape de la balade, le pub. Bon, 2 pintes. 3. Non, faut pas se fier aux apparences, hein. Alex, c'est le gars le plus intelligent de la région. Il est inventeur. Pourquoi tu te mets dans cet état-là, toi? Je bois à la santé de ma femme avec qui c'est fini. Et voilà, c'est reparti. Putain, t'as pas assez chialé il y a 2 ans, toi, hein. 6 mois qu'il m'a fallu pour te remettre d'équerre. Je te préviens, tu vas pas recommencer. Dis donc. Elle danse presque aussi bien que ta femme, elle. Ah merde. Excuse-moi, je suis désolé, J'ai une ouverture. Le devoir m'appelle. Réponds, petit crétin. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Maître Grégo. Oh, merde. C'était la femme de ma vie. C'est une femme comme on ne rencontre qu'une seule fois. Elle était belle, et drôle, intelligente, casse-cou. C'était une femme tellement bien que je voulais la garder que pour moi. Surtout pas la laisser réaliser ses rêves. Alors forcément, un jour, elle s'est envolée, tu vois. Je suis désolé. Pour pas, hein, parce que vous y êtes pour rien, mon vieux. Et vous? Vous êtes mariés? Dans 4 mois. Ah, c'est bien. Ouais, avec une femme formidable. Elle est belle, talentueuse, ambitieuse, redoutablement intelligente. Bon, bah, à la vôtre, alors. À votre femme, parce que la mienne... elle est partie, quoi. Ah ouais. Doucement, doucement. Voilà, c'est bien. Bon, on peut pas le laisser comme ça, Boubou, là. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas toute ma soirée, là, mec. Hein. Bah, aidez-moi au moins à le mettre dans la voiture. Mais il y a la petite qui m'attend, là, moi. Ma moto. Quoi? Demain, la moto, demain. Quoi, non, mais attends, on va pas le mettre dans la bagnole. Merde, c'est une face Vega, quand même. Oui, je sais. C'est pas grave. Mais attends, on a qu'à le mettre dans le coffre. C'est pas une bonne idée. Bon, allez, asseyez-vous, Alex. Bon, bah, et donnez-moi au moins l'adresse, là, que ça rentre dans mon GPS. Ouais, j'arrive, hein. Voilà, là, comme ça. Assis. Voilà, c'est bien. Vous êtes un type bien, vous. Vous n'êtes pas le genre de type qu'on quitte du jour au lendemain. Bon, allez. Donnez-moi votre pied, là. Puis arrêtez de vous flageller comme ça. C'est elle qui vous mérite pas, c'est tout. Ah. Alors, t'as dormi? Du café? Oui. Eh ben. Pardonnez-moi, enfin, je sais pas comment vous dire, mais... Vous avez dormi ici? Oui. Non, mais pas avec vous, hein, je vous rassure. Vous pouvez décrocher, si vous voulez. Mais allô? Je suis pas là. Monsieur l'empereur? Allô? Oui, Alfred? Non, j'ai pas oublié, bien sûr que non. Je suis sur le départ, là. Je pars. À tout de suite, à tout de suite. Non mais Alex, c'est incroyable. Figurez-vous que Monsieur l'empereur, c'est mon... Il m'a piqué ma moto. Mais non, vous inquiétez pas. On l'a juste laissé devant le pub hier soir parce qu'il valait mieux. J'étais un peu bourré hier, non? Un petit peu? En tout cas, c'est sympa de me déposer, merci. Y a pas de problème.
façon, justement, ça tombe bien, je comptais retrouver ma fiancée chez Alfred l'Empereur. Ah bon, elle le connaît? Plutôt, oui. Oui, allô, mon amour. Bonjour mon cœur, je viens d'arriver en ville. On se retrouve au Cléry? Non, j'ai pas dormi au Cléry, j'ai dormi chez l'habitant, finalement. Un type formidable. C'est vrai ce qu'on dit sur les gens du Nord, hein. Tu vois, ils sont très accueillants. Ah bon? Et dans quel coin? Elle me demande où vous habitez. Chemin des Mouettes. Alex? Allô? Je suis là. Et sinon, vous êtes où? Eh ben, on va chez ton père. Alex le connaît, c'est drôle, non? J'arrive. Bizarre en ce moment. Hein. C'est tout droit. Bonjour tout le monde. Froufrou. Bah, dis donc, t'en viens souvent ces temps-ci. T'as plus de boulot, quoi? Nathalie, on va fêter le contrat sanitaire de Nico au Cléry. Tu viens avec nous? Ah, bonne idée. Alex doit nous rejoindre, lui aussi. Je vous rejoins si je peux, ok? Pourquoi pas maintenant? Bah oui. Bah parce que j'attends un coup de fil du boulot. Mais allez-y, partez sans moi. Bon, bah moi j'y vais. Elle a marre de toujours attendre la princesse. Alfred, je vous prie de m'excuser, Enfin, on va dire que j'ai eu une soirée difficile. Je vous présente... Grégoire de Rougemont. Je suis très heureux de vous rencontrer, monsieur l'Empereur. Et je suis encore plus de voir à quel point vous semblez bien vous porter. Pourquoi j'aurais aller mal? Ah bah, j'imagine qu'une intervention cardiaque, ça doit être éprouvant, mais vous m'avez l'air en pleine forme. Bien sûr, oui. Figurez-vous, je me suis même pas rendu compte qu'on m'opérait. Non, vous avez bu tous les deux hier soir? Ah non, enfin si, mais enfin, je veux dire pas lui. Non, c'est un mec bien. Heureux de faire votre connaissance. Ah, de même. Allez, mon petit Alex, les banquiers patientent dans mon bureau. J'espère que tu t'attaques. Si tu les convaincs pas que ta nouvelle machine va révolutionner la fabrication de la dentelle, on est foutu, hein. C'est notre dernière chance. Entrez, vous attendrez à l'intérieur. Je me suis gourée de père. Oui, allô, papa. Comment vas-tu? Bah, bien. Oui, j'ai vu que t'avais essayé de me joindre, j'ai pas eu le temps de te rappeler, je suis désolé. Et quoi, ma future femme? Enfin, c'est pas possible, je suis chez l'Empereur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça, ses parents ne sont pas morts? Enfin, c'est pas possible. Ouais, ok. D'accord. Ça va? T'es tout seul? T'as pas rencontré mon père? Ah si, je l'ai vu. Dis-moi, tu me l'avais décrit l'article de la mort il y a quelques jours, mais moi je l'ai plutôt trouvé très en forme. Mais oui, il a récupéré une vitesse. Même les médecins n'en reviennent pas. Ah ouais. Dis donc, toi tu m'as menti? C'est vrai, c'est encore plus joli que ce que tu m'avais raconté ici. C'est magnifique. Tu trouves? Ah oui. Ah non, attends. Je viens me faire visiter. Tu veux pas qu'on aille grignoter un petit truc en amoureux? Écoute, Steph, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et je sais pratiquement rien de ton enfance. Allez, un petit tour rapide. Hein? Allez. Là, tu as la cuisine qui donne sur le jardin. Oh, comme il est mignon. C'est ton chien? C'est ça, il a une bonne tête, hein? Il a pas l'air commode, hein? Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir, c'est très joli. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Pas du tout. Eh ben, vas-y, montre-moi. Bonjour, vous allez bien, ma Charlotte? Bonjour. Charlotte? Je m'appelle Madeleine. Et vous êtes qui, vous, d'abord? Ça va pas mieux, à ce que je vois, hein? C'est marrant, elle avait pas l'air de te reconnaître. C'est Charlotte, ça fait 50 ans qu'elle est au service de mon père et elle est plus très étanche, on pense à un début d'Alzheimer. Le papa veut la garder parce que, de toute façon, elle a personne d'autre. Et voici... ma chambre. C'est marrant, on dirait que tu t'es trompé de pièce. Non, y a rien parce que...
Quand je suis partie pour Londres, eh ben j'ai tout emmené avec moi pour créer mon petit univers. Tu vois? Bah oui, évidemment. Ah, on dirait que ton père vient de terminer son rendez-vous. Dehors! Je ne veux plus vous voir! Ou tel que je fais de charognard! Jamais je ne demanderai de vous parler! Jamais! Allez dehors! Et que je vous vois plus! Tu là, toi? C'est plutôt à toi que je devrais demander ça. Ah, attendez, je comprends pas, là, vous vous connaissez? Depuis qu'on est tout gamin. Ah oui, mais avec tout ce que vous m'avez dit sur elle hier soir, j'aurais dû la reconnaître, bien sûr. Ah, mais c'est formidable. Ça veut dire que vous allez pouvoir me raconter plein de choses sur elle. Tous ces petits secrets qu'elle a jamais osé m'avouer. Regardez qui est là! Papa! Mon petit papa! Je vous en supplie, jouez le jeu, je vais tout vous expliquer. Vous permettez, j'ai besoin de 5 minutes avec mon père. Ah oui, c'est son père adoptif. Elle a plus que lui. Ah, mais je suis bête. Vous savez ça mieux que moi, évidemment. Ma petite blondinette, va falloir m'éclaircir 2 ou 3 choses. Il y a 2 jours, je vous trouve en train de fouiller dans mon usine. Et puis après, vous me racontez que vous avez passé votre jeunesse. Et maintenant, je suis votre papa. Enfin, vous êtes qui à la fin? Je vais tout vous expliquer. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai quitté la région pour tenter ma chance à Paris dans le monde de la mode. Seulement, comme j'étais personne et qu'on me fermait systématiquement les portes au nez, ben... Pour les impressionner, je me suis faite passer pour votre fille adoptive. Vous êtes sacrément culotté, hein? N'empêche que ça a marché. Le problème, c'est que j'ai jamais vraiment trouvé l'occasion de démentir et que mon fiancé, lui aussi, croit que je suis votre fille adoptive. Mais c'est lequel? Alex est mon mari, enfin, mon futur ex-mari, et Grégoire est mon fiancé, donc mon futur mari. Mais attention, parce que Grégoire ne sait pas que j'ai été mariée. Donc, votre futur ex-mari est celui qui se saoule en pensant à vous, et votre futur mari est celui qui croit que j'étais opéré du cœur. Si je vous raconte tous mes mensonges, on va vraiment pas s'en sortir, là. J'ai bien plus intéressant à vous raconter. Allez-y, oui. Je vous passe les détails, mais en 2 ans, je suis devenue rédactrice en chef du magazine de mode Glam. Et attention, hein, sans mensonge, juste avec du travail. Enfin bref. L'autre jour, quand on s'est rencontrés, j'ai décidé que le prochain numéro serait consacré à la dentelle. À votre dentelle en particulier. Je suis sûre que ça pourrait aider votre entreprise. Ah oui, c'est sûr que c'est un coup de pub qui mange pas de pain, ça. En échange, j'aimerais vous demander un tout petit service. Jouer le rôle de mon père 1 ou 2 jours. Ça va être trop compliqué. J'ai pas eu d'enfant et j'aurais bien avoir une fille comme vous. Une petite blondinette culottée. Merci. Alors, comme ça, ma fille vient de m'apprendre que vous allez vous marier. Alors, félicitations et bienvenue dans la famille, hein. Bon, mes enfants, je vous invite à déjeuner pour fêter l'événement. J'ai entendu dire qu'ils avaient renouvelé la carte au Cléry. Oui, mais au Cléry, il y a toujours trop de monde. Je préfère le Dôme, pas vous? Oui, mais en ce moment, le Dôme s'est fermé pour travaux. Bonjour Victoire, comment vas-tu? Toi, tu n'es pas venu pour une simple visite de courtoisie. Je te connais par cœur, mon cœur. Exact. Je suis venu te parler de ta petite protégée, Stéphanie Vasseur. Et surtout te demander de la virer. Laisse-moi deviner. Tu veux en faire une épouse modèle et soumise pour ton fils, et donc la priver d'un travail qui la passionne. Beau cadeau de mariage. Non, tu y es pas du tout. Non seulement je ne veux pas que mon fils l'épouse, mais en plus je veux que cette petite garce se retrouve à la rue. Mais écoute, Maxime, Stéphanie est une excellente rédac-chef. Elle fait un boulot formidable. Il n'y a aucune raison, bonne ou mauvaise, pour la virer. Pour ton information, Victoire, celle à qui tu as confié les rênes de Glam est une menteuse, une usurpatrice et une manipulatrice. Elle n'est pas la fille de l'empereur. Elle a tout inventé. J'ai tout vérifié. Enfin, Maxime, toi, le grand avocat, tu condamnes le mensonge. Enfin, en ce qui me concerne, c'est mon fonds de commerce. La mode est un vaste mensonge. Apparence, faux semblant, photo retouchée. Mannequins de 12 ans et demi maquillés comme des voitures volées. Ah non, désolé, mon cœur, mais il va falloir trouver d'autres arguments. Très bien. J'ai une voix en conseil d'administration. Je peux exiger ta tête plutôt que celle de ta petite protégée. Surtout si je demande d'éplucher tes notes de frais. Monsieur l'Empereur, bonjour. Bonjour Jacques, ravi de vous revoir.
J'ai des amis qui déjeunent en bas, c'est possible d'avoir la table près de la fenêtre, s'il vous plaît. Pitié, pas près de la fenêtre, je suis déjà à moitié enrhumée. Ça vous dérange pas, celle-là? Ah, papa? Comme tu voudras, ma chérie. C'est toi la reine aujourd'hui. Excuse-moi. Je suis affamée, j'ai hâte de commander. C'est fou comme t'as l'air complètement différente ici à Paris, je trouve. Ah bon? Oui, c'est vrai, on pourrait presque avoir l'impression qu'il y a deux femmes en toi. Je lève mon verre à vous tous. Polo, Jocelyne et toi, Manat adorée. Sans vous, on aurait pu tirer la chasse sur mon contrat de sanitaire. Mes enfants, je souhaite porter un toast aux futurs époux et dis donc, je Polo, souhaite tout le bonheur possible. c'est pas ton patron là-bas? Alors, Trinquons, à ma fille, Ah, merde alors. à mon futur gendre. 30 ans à bosser pour lui, je savais même pas qu'il avait une fille. Va le féliciter. Allez, vas-y. Et Polo. Merci, papa, pour ta bienveillance, ton attention et toute la tendresse que tu as su me donner. Merci, papa. Papa? Ah, Paul, venez boire un verre de champagne avec nous. Ma fille, son fiancé. Mais c'est ma fille. La mienne? À moi? Fou. Alex. Pars-toi. Tire-toi. Grégoire, attends, je peux tout expliquer. Ah, te fatigue pas, va. Mon père m'a appelé ce matin pour m'informer sur tous tes mensonges. Je voulais simplement voir jusqu'à quel point t'étais capable de me prendre pour un con. Et tu veux que je te dise? C'est sûr, dans ce domaine, t'as vraiment aucune limite. Non, c'est faux, j'ai jamais voulu en arriver là, je te jure. Ah ouais? Est-ce qu'au moins une fois, tu m'as dit une vérité? Oui, quand je t'ai dit que je voulais devenir ta femme, tu dois me croire, c'est ce que je voulais le plus au monde. Devenir ma femme ne veut pas dire m'aimer, Steph. Allez, va rejoindre ton père. Je crois qu'il a besoin de toi. J'aurais jamais dû vous mêler à tout ça, je suis désolée. Ne sois pas pour moi la blondinette. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment eu l'impression que t'étais ma fille. Et j'ai été très heureux. On emmène ton père à l'hôpital. Alfred, je vous ramène. J'ai signé tes papiers. Ouais, je pensais te les envoyer, mais puisque t'es là. On aurait pu être heureux. Feu d'artifice fabuleux. La petite voix qui m'a dit de faire comme ça, elle en savait pas plus que moi. Je mange la vie, mais je l'avale de travers. Comment te dire que je sais pas. Souffle ici. S'il te plaît, je veux juste savoir comment va papa, c'est grave. Il s'est pété la cheville. Il pourra pas courir son marathon. Tu peux être fière de toi. Tu viens de lui retirer la seule chose qui l'empêchait de déprimer. Mais c'est pas ça qui lui fait plus de mal, non. Non, c'est pas sa cheville. C'est des mensonges. Comment t'as pu raconter que les parents étaient morts? Je sais pas. T'as honte de nous parce qu'on est mal habillés? Parce qu'on gagne pas de fortune? N'empêche, on a toujours été là pour toi, Steph. On est ta famille. T'allais faire quoi? Marier sans nous inviter? Nous rayer définitivement de ta vie? Tu me dégoûtes. J'ai pas honte de vous, Nat. J'ai pas honte de vous, je vous aime. Je vais tout réparer, je te jure, je vais tout réparer. Il y a des sirènes au loin, un échec amoureux et des chiens qui aboient, des papiers qui volent et des hommes qui m'esquivent, perdus les arbres, rechercher un sourire.
Stéphanie. Pourquoi ma dentelle est à la poubelle? Et mon bureau? Parce que tu es virée, ma chérie. Virée. Et pourquoi? C'est quoi ce délire, là? Ce délire? Mais il est à la hauteur de celui que tu nous as inventé pour entrer ici. Et alors? Aujourd'hui, je suis à la hauteur de mon CV bidon et tu le sais. Je fais du bon travail. Écoute, Stéphanie, ne me rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Je ne peux plus rien faire pour toi. Et le numéro sur la dentelle. S'il te plaît, dis-moi, vous allez le faire. Propose-le à quelqu'un d'autre. C'est Maxime de Rougemont qui t'a demandé ma tête, c'est ça? Quand même. Dis donc, Bridget Jones, je ne suis pas seulement le plus grand couturier de la place de Paris, je suis aussi ton ami. Traduction, tu as le droit de m'appeler, même quand tu t'es fait virer. J'avais peur que tu répondes pas comme tous les autres. Tu es vraiment de plus en plus vexante. 1, je ne suis pas comme tous les autres. Et 2, où la grosse vilaine qui a menti dans un monde où tout le monde dit la vérité? Stéphanie, tu veux un vrai secret? Tu veux un gros, gros secret? Je suis pas italien. Je suis du sud-ouest. Quoi? Ouais. Seulement pour être un grand couturier, il vaut mieux être né dans le sud de l'Italie qu'à Carcassonne. Ah, merde alors. Et Fausto Capelli. Bah, ça sonne mieux que Patrick Citrouillat, non? C'est mal le problème avec les secrets, ma chérie. C'est qu'à un moment ou un autre, t'es obligé de les partager. Alors tu les as dit à qui, toi, tes mensonges? Personne. Eh ben, c'est une grosse erreur, chérie. Grosse, grosse erreur. Parce que ceux qui te connaissaient avant ne savent plus qui tu es devenu. Et ceux que tu connais maintenant, ils savent pas qui tu es vraiment. Tu comprends? Et toi, là-dedans, bah, tu te perds totalement. Allez, je veux revoir la vraie Stéphanie, là, celle qui croit à ses rêves et qui sait qu'elle peut y arriver. C'est quoi ton challenge, là? C'est quoi le rêve impossible que tu veux réaliser, là, maintenant, tout de suite? Réparer toutes mes conneries. Bon, eh ben, écoute, je te laisse y travailler parce que vu l'étendue des dégâts, Tu pourrais m'encourager au moins. ben, je suis là si tu as besoin de moi. Je suis là si tu as besoin de moi, darling. Et merci, au fait. Merci, pourquoi? Tu viens de m'inspirer le thème de ma prochaine collection. La pureté, la vérité nue, la transparence. Ciao, Bella. La vraie histoire de Stéphanie Vasseur. Mes parents, Paul et Jocelyne. Mon père est têtu, mais il a un cœur gros comme ça. Ma mère est douce, compréhensive. Ma grande sœur, Nathalie. 3 ans de plus que moi, un franc-parler à toute épreuve. Moi, à une époque où j'ignore encore le mensonge. Notre maison, simple. Pas de grand parc, pas de chevaux, un minuscule jardin, mais on a un cabanon. Ma mère l'adore, on y passe tous nos week-ends. Ma sœur et moi. Elle ne le sait pas, mais je l'ai toujours admirée. Tu trouves pas qu'on se ressemble? Voilà, Grégoire. Je ne voulais pas que tu me quittes sans connaître la vraie Stéphanie. Ah, mon fils, t'as une mine splendide. Rien de tel qu'un break à 10 000 km pour se refaire une santé.
Tu sais que j'ai pas chômé pendant ton absence. Une glaçon? Non. Notre petite garce est en train de payer cher pour t'avoir humilié. Comment ça? Ah bah j'ai grillé partout. Ah, tu peux me faire confiance. Elle ne retravaillera jamais dans la presse. Ni dans la mode d'ailleurs. À la tienne. Je veux que tu arrêtes cette vengeance absurde immédiatement. Grégoire, ne me dis pas que tu penses encore à cette pauvre fille. Non seulement j'y pense, mais j'ai pas cessé d'y penser. Tu vois, m'envoyer à des milliers de kilomètres n'a rien changé. C'était bien essayé, mais ça n'a pas marché. Et je compte bien la revoir. Avec ou sans ton consentement. J'ai fait mon choix. Ton choix, c'est une pauvre fille du Nord, arriviste et menteuse, qui veut épouser un type comme toi pour sortir de ses origines de merde. Tu veux que je te dise, papa? C'est parce que le monde est peuplé de gens comme toi que Stéphanie a été obligée de mentir. Des gens snobs, prétentieux et méprisants qui décident qui d'entrer ou non dans leur petit milieu protégé. Fais attention à ce que tu dis, Grégoire. T'es en train de franchir la ligne. Grégoire, où tu vas? Bah, tu vois, je franchis la ligne. Cette conversation n'est pas terminée, Grégoire. Si tu quittes ce bureau, tu ne remets jamais plus les pieds ici. Eh ben, c'est une bonne chose. Je suis adulte, papa. Ce n'est plus à toi de me dire qui je dois voir ou ce que je dois faire. C'est terminé, ça. Depuis toujours, tu décides de tout. Aujourd'hui, c'est moi qui fais ma vie. C'est moi qui fais mes choix. Grégoire! Vous êtes bien sur la boîte vocale de Stéphanie, laissez-moi un message. Waouh! Mais tu es sublime, darling. Moi qui croyais que tu m'appelais pour pleurer devant une comédie romantique. Non, faut qu'on parle affaires. J'ai ce qu'il te faut pour ta prochaine collection. Oh là 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 là. Je t'interdis de montrer ce trésor à qui que ce soit. Si tu l'avais, il faut qu'on se dépêche. Elle se fait plus, cette dentelle. L'usine est en train de fermer. Ne dis pas ça, ma petite chérie. Avec un carnet de commandes de Fausto Capelli, ce qui se ferme peut s'ouvrir. On passe prendre tes affaires et on y va? Un jour, ma chérie, tu me remercieras de t'avoir aidé à réparer tes erreurs de jeunesse. Alex? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Alex? Miam, je comprends mieux. On vient voir Alfred l'Empereur. Il est malade, il veut pas être dérangé. Il ira mieux quand tu lui diras que la blondinette lui a ramené un carnet de commandes. C'est trop tard. Les usines vont être rachetées. Monsieur l'Empereur! J'ai l'intuition que vous n'avez pas tout résolu tous les deux. Monsieur l'Empereur! Je te dis qu'il est malade, il veut pas être dérangé. Emmène-moi le voir, c'est important. Si tu veux, je lui dirai que je t'ai forcé, que je t'ai menacé d'une arme. Comme ça, tu ne perdras pas ton boulot de majordome. Ah mais je vois que t'as toujours une très haute opinion de moi. Mais si madame veut bien se donner la peine... Entre le majordome viril et l'avocat romantique, moi aussi j'hésiterais. Je n'ai aucune hésitation. Alfred, il y a quelqu'un pour vous. Blondinette! Mais est-ce que je suis déjà mort? Madame, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Allez, tout le monde dehors. Mais... Allez, dehors. Tout le monde dehors. Stéphanie, ouvre cette porte. Stéphanie, ouvre cette porte! Elle a du tempérament, hein? Le genre de fille qu'un hétéro doit avoir du mal à oublier. Monsieur l'Empereur. Vous savez si elle s'est réconciliée avec Grégoire? Pas aux dernières nouvelles, non. J'ai l'impression que c'est un garçon très rancunier, non? Je comprends pas comment on peut laisser filer une fille pareille. Alfred, tout va bien? Mieux que jamais, mon petit Alex. Nom de Dieu, cette blondinette,
a le don de ressusciter les morts. Et vous, vous êtes Fausto Capelli? Je suis enchanté de vous rencontrer, monsieur l'empereur. Bien, on part directement à l'usine, on va discuter affaires. Bouge-toi un peu, Alex. On se demande qui est le plus vieux de nous deux. On va aussi parler affaires avec lui? Vous êtes rien dit? Je croyais que vous vous connaissiez très bien. En plus d'être un ingénieur de génie, Alex est mon bras droit. Il a mis au point un prototype qui va révolutionner la production de la dentelle. Venez, mon cher ami. Ton départ m'a fait avancer, moi aussi. C'est une mine d'or. Et combien de temps pour la fabrication avec les machines de votre ingénieur? Assez vite, oui. Bien. Je crois qu'on peut partir sur une base de 100 de pièces pour la collection haute couture et disons quelque chose comme 15 000 pièces pour la collection prêt-à-porter. Lingerie incluse. Tu sais que je l'ai pas vu comme ça depuis des mois. Vraiment, merci. Tu te souviens? Tu crois que ça y est encore? J'ai trouvé. On est dans du Shakespeare. Oui, mais les pièces de Shakespeare finissent souvent de façon tragique et je préfère éviter ça. Grégoire! Grégoire! Oui, non, vous êtes absolument sublime dans cette pose. Restez là, hein? La lumière vous va si bien. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai reçu ton courrier. Il manque juste un petit quelque chose. À la fin de l'album, il manque la photo de notre mariage. J'aimerais bien qu'elle y soit. Et surtout, je voudrais que tu me fasses une promesse. Je voudrais que tu me jures de toujours me dire la vérité. Même si cette vérité, elle doit me faire souffrir, me faire peur ou me choquer, je m'en fous. Je veux juste que tu me la dises. Je te le promets. Donc, tu penses pas que ça aurait été plus simple de leur téléphoner, de leur parler? Non. Ils m'en veulent tellement que si je fais pas un truc qui sort de l'ordinaire, je vois pas pourquoi ils accepteraient de m'écouter. Des rêves noirs. Allez, dépêche, Nathalie, Nico, les enfants vont nous attendre. Quand même, pour une fois dans notre vie, on pourrait passer le week-end ailleurs qu'au cabanon, hein. C'est du vent. Regarde. On arrive tous ensemble. Pourquoi ils bougent pas? Ralentir, attention, agrandir. Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre cabane? Des journées à dormir et les nuits à mentir. Cacher mes pleurs sous le tapis, ben tant pis. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Après tout ce que je vous ai fait, je sais pas si je vous ai manqué, mais à moi, vous m'avez manqué infiniment. Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. Et que vous ne me pardonnerez peut-être pas. Qu'il va falloir du temps et que cette petite réception n'y changera rien. Mais j'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra parce que j'ai besoin de vous pour avancer. Papa, maman, j'ai encore besoin de vous pour me guider. J'ai besoin de toi, Nat. Pour me rappeler ce qui est vrai et important. Je me perds si je vous ai pas. Je regrette tellement ce que je vous ai fait. La petite voix qui m'a dit de faire comme ça, elle en savait pas plus que moi. Je mange la vie, mais je l'avale de travers. Comment te dire que Je vous présente Grégoire. comment faire?
On a décidé de se marier à Calais. Il y a des sirènes au loin. Moi aussi. Des chèques amoureux. Bienvenue. Et des chiens Salut. qui aboient. Des papiers qui volent et des ombres qui m'esquivent. Perdu les armes, rechercher un sourire. Steph. Écoute, il faut que je te parle. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler des usines L'Empereur. Tu devrais pas leur faire miroiter la reprise du travail maintenant. C'est trop tôt. Votre dossier est fragile. Fragile. Mais on a Fausto dans le dossier, Fausto Capelli. Moi, si je te dis ça, c'est juste pour te mettre en garde, c'est tout. Tu verras, parce que si ça marche pas, tu vas être déçu. Et surtout, tu vas décevoir ta famille. Je pense pas qu'ils aient besoin de ça. Ils t'ont déjà pardonné. T'as rien à prouver, hein? Mais je veux rien prouver. Je fais pas tout ça pour moi, pour me faire mousser, me faire aimer ou je ne sais quoi. Mais s'il existe une minuscule chance que je puisse aider à sauver les usines et les emplois de la région, je veux la tenter, c'est tout. Mais sauver les emplois de la région. Steph, redescend sur terre. Et si ça marche pas? Parce qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Fausto propose du boulot pour une saison de sa collection, mais une seule, c'est faible. Tu sais pourquoi je suis partie d'ici à 2 ans? Parce que tout le monde me demandait de rester à ma place. Tout le monde me disait que je voyais trop grand. Que je ferais mieux de renoncer à mes rêves, à tout ça, là. Mais j'y suis arrivée. Et pour les usines, eh ben, j'y arriverai. Ah ouais? Et comment? Avec des mensonges, comme d'habitude? Tu fais quoi, là? Je vais prendre l'air. Une pinte. Si t'arrives, t'es pas avec Mister Perfect? Temps mort. Si tu pouvais arrêter de me vanner, ça m'arrangerait. J'ai pas besoin de ça ce soir. Parce que ça va vraiment pas, alors. Je suis désolée. Je suis désolée de pas avoir vu ou même pensé que t'avais pu changer. Peut-être que moi non plus, je t'ai pas encouragée quand on était mariés. C'est une vieille histoire, tout ça. Ça aussi, c'est une vieille histoire. Puisqu'on en est remué le passé, il y a une chose que je t'ai jamais dite. Je regrette de ne pas t'avoir accompagné à Paris. 6 mois après que tu sois parti, je suis venu. Je suis allé à ton journal chez Glam. Pour te dire que tu me manquais. Pour te dire que je voulais rester avec toi le temps que tu arrives. Là-bas, je t'ai vu. T'avais l'air bien. T'avais l'air heureuse, épanouie. T'étais belle. T'étais vraiment très belle. T'avais déjà tout réussi sans moi. Sans que je t'y encourage, alors... J'ai compris que j'avais plus rien à t'offrir. Et je suis parti. Voilà. Je t'ai raté. Mais c'est toi qui as raison. Parce que tout ça, c'est du passé. Et ce qui compte maintenant, c'est qu'on soit heureux tous les deux. Chacun de notre côté. Alors sois heureuse.
penses bien qu'on se marie ici? Je voudrais qu'on se marie vite. Le plus vite possible. Si tu veux, on peut s'attaquer aux préparatifs dès demain. Il faut qu'on trouve un traiteur. Un endroit? Un fleuriste. Un voyage de noces. Entrez. Vous attendez pas aujourd'hui, maître? Pardon de vous déranger, monsieur l'empereur, mais j'avais une information importante à vous donner. J'ai préféré vous la donner de vive voix. Bien. Vous savez que le juge rendra sa décision officiellement lundi. Mais disons que nous sommes bons amis, alors j'ai eu droit à quelques petites confidences. Officieusement, bien entendu. Monsieur l'empereur, votre projet de rénovation jumelé à la commande de Fausto Capelli ont convaincu. Ça veut dire que vous gardez vos usines, monsieur. Félicitations. Oh, merci. Écoutez, cette journée s'annonçait belle, mais maintenant, j'ai envie de vous embrasser. Elle devient magnifique. J'ai chaud. Il fait chaud, non? T'aurais moins chaud si t'arrêtais de gigoter. Bah oui, mais j'étouffe, moi. Bon, t'arrêtes de bouger, je te dis. Là, j'ai presque fini, je vais te piquer sinon. J'ai froid maintenant. Papa, quelqu'un a ouvert la fenêtre, j'ai froid. Papa, tu fais quelque chose pour les courants d'air? Papa! Ça me démange. Oh. Pourquoi Tata elle est moche? C'est si horrible que ça? Les gnomes, vous sortez. Non, mais Nico, tu fais quelque chose pour le petit, s'il te plaît? Regarde. Je peux pas me marier comme ça, Nat. Fais quelque chose. Maman, mets-toi ça maquillage, s'il te plaît. Vite! Alors, comment t'as fait ça? Je sais pas. Ça sent le truc psychosomatique, comme ils disent les psys. Je veux dire, si ça la met dans cet état-là, elle a qu'à pas se marier, voilà. J'ai niqué 3 fois mes collants. J'ai mis mon petit déj dans le lave-linge. Tu crois que c'est le stress? Je crois que c'est plus grave que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous pouvons commencer? Ça vous ennuierait de reporter de 5-10 minutes? Elle a l'air bizarre, non? Mais c'est du pipeau! Mais du pipeau, tout ça! Oh là! Vous aviez raison, Alfred, c'est du Shakespeare. Et lui, c'est Richard III. Tu te souviens quand t'es revenu? Tu m'as fait jurer de ne plus jamais te mentir, même si ça devait te faire souffrir. Ouais. Grégoire, je crois qu'on sait tous les deux qu'on est en train de se mentir. On peut pas se marier. Je suis désolée. Je t'aime pas comme je devrais t'aimer. Et j'aime encore Alex. Écoute. Écoute, je sais que tu as raison. Je l'ai compris ces derniers jours. On s'aime infiniment, c'est vrai, mais pas au point de se marier.
Et je sais aussi qu'Alex, lui, il t'aime comme je pourrais jamais t'aimer. Allez, va. Et toi? Moi, tu sais, hein, pour la première fois, les choses se passent pas comme prévu et bizarrement, j'aime ça. Allez, cours. Allez, vas-y. Stéphanie! Merci, Wouvoul. Oh non. Non. Allez. Démarre. Démarre. Ah! Wouvoul. Wouvoul, aide-moi. Réponds. Merde. Mon amour. Réponds-moi, mon amour. Stéphanie, oh. Oh non. Ah non, je vais pas te perdre une deuxième fois. Non. Mon amour, réponds-moi. Je t'aime. Ouvre tes yeux. Non, mais t'as fait semblant, là. Là, je fais pas semblant. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I might stay deep, just talking cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they get sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, present in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Jessica, here I am. A little bit